Mes frères et sœurs, j'aimerais vous entretenir sur le mystère de la Pâque. Dans ce temps précis, ô tout chrétien, attend ce temps précieux qui marque non seulement la naissance de l'Église, mais aussi le revêtement spirituel à la Pentecôte, afin que nous soyons de nouveaux disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est le frère Léopold Awaka, premier responsable du ministère catholique pour l'impact des nations. Ce soir, j'aimerais m'appuyer sur les textes suivants de Genèse chapitre 15, à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne serait jamais point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jurerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Frères et joie, la Bible dit ceci, que Dieu avait averti Abraham, notre père de la foi, que le peuple d'Israël connaîtra 400 ans d'esclavage dans un pays étranger, l'Égypte. Mais il dit ceci à Abraham, son serviteur, que ce peuple connaîtra une libération. Et à la suite de cette libération, ce peuple emportera avec lui de grandes richesses vers la terre de sa destinée, c'est-à-dire Canaan. La Bible dit ceci, que alors même que le peuple devait arriver à Canaan pendant 40 jours, la Bible dit que Dieu, à cause de l'attitude du peuple, transforma ces 40 jours en 40 ans dans le désert, afin de voir son obéissance, afin de voir son amour envers lui. Et pour cela, il a traîné le peuple dans le désert. Et vous et moi, en ce temps de carême, Dieu nous amène au désert afin de vérifier les sentiments de notre cœur, afin de voir les projets qu'il a pour nous s'accomplir, mais afin de voir si nous serons pour lui des enfants dignes. Et pendant ce temps de carême, il nous invite à la repentance. Il nous invite à marcher à sa suite afin d'obtenir l'héritage qu'il nous a promis. La Bible dit ceci, que la promesse nous a été faite, mais cette promesse ne peut avoir son accomplissement que si nous arrivons à être des fils pour Dieu. Car en vérité, la promesse est pour les enfants. Un père
envoie son enfant à l'école, il éduque à la maison afin qu'il puisse avoir les acquis qui vont lui permettre de bien pérenniser son héritage. C'est pourquoi en ce temps de carême, nous devons adopter des attitudes divines. La repentance, le pardon, la prière fervente, afin que nous puissions apporter les rochers qui se trouvent dans ce désert, dans ce temps de rencontre, afin que nous puissions entendre la voix de Dieu, afin que nous puissions marcher à la suite de Dieu en respectant les obligations qui vont nous permettre de plaire à Dieu. Salomon dit dans Proverbe chapitre 16, verset 7, l'homme qui est agréable à Dieu ne peut que profiter des bienfaits de Dieu, ne peut qu'avoir la victoire sur ses ennemis. Mais pour que cela puisse être une réalité pour nous, il faille que nous marchions à la suite du Christ, en répondant à l'appel de Dieu à la transformation. Le désert est le lieu de la métanoïa, où nous devons devenir de nouvelles êtres qui puissent être des témoins vivants de Dieu dans ce monde en pleine perdition, dans ce monde où la vérité est tronquée et que le mensonge est exposé comme la vérité. Nous devons comprendre que ce temps de carême est un temps de bilan pour chacun de nous, pour voir si nous sommes sur le chemin que Dieu veut pour nous, ou bien sur le chemin que nous voulons pour Dieu. Or, la Bible dit ceci, dans Proverbe 19, verset 21. L'homme a beaucoup de projets dans le cœur, mais seul le dessein de Dieu se réalise. Je t'invite, mon frère ou ma soeur, à revenir dans la maison de ton Père comme l'enfant prodigue, afin que le manteau de gloire qui est ton héritage puisse t'être donné en ce temps. C'est le temps où tu dois passer de la servitude à la liberté comme le peuple d'Israël. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons ce canal divin par lequel nous puissions obtenir la grâce de Dieu. Parce que à ce temps de Pâques, nous vivrons le vendredi saint, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. L'auteur aux Hébreux dit ceci, dans Hébreux le chapitre 10, verset 19. Que par le sang, nous avons accès au sanctuaire de la grâce. Par le sacrifice du Christ, nous avons accès à l'héritage qui nous a été promis. Par le sacrifice du Christ, nous avons droit aux 7 grâces de la rédemption, tel que le dit le livre de l'Apocalypse, en son chapitre 5, verset 12. Je cite, la puissance, la richesse, la force, la sagesse, l'honneur, la louange, la gloire. Tout chrétien, après ce temps
de purification, ce temps de conversion véritable sera admis à expérimenter cette grâce, afin de ne pas être su par les convoitises mondaines qui nous conduit à la déchéance humaine dans notre époque. Nous devons revenir à Dieu. Parce que je vais te dire, mon frère, ma soeur, personne, lorsqu'il venait sur cette terre, ne savait dans la famille dans laquelle il va naître, ne savait la nationalité qu'il allait obtenir. Personne ne sait le jour de sa naissance, ni le jour du départ vers le Père. Mais Dieu nous fait grâce encore de vivre ce temps de carême, afin que nous revenions à lui. Il est comme ce père devant la maison, attendant l'enfant prodigue. Viens à moi, afin que tu puisses expérimenter mes bienfaits. Israël a connu le désert, mais il a expérimenté Canaan, là où coule le lait et le miel. J'ai cette prophétie pour toi. Ésaïe, le chapitre 1, verset 19. La Bible dit ceci: si tu es docile, si tu as la bonne volonté, tu mangeras les meilleures productions de ce pays. Les promesses de Dieu sont toujours à l'ordre du jour pour toi et moi. Mais il faille que toi et moi, nous revenons véritablement à Dieu. Paul dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Lorsque nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Mais pas de poursuivre que par le mystère de la réconciliation, les choses deviennent vraiment nouvelles. Es-tu sûr que tu es réconcilié avec Dieu? Es-tu sûr que les séductions de ce monde ne te font pas oublier la promesse que Dieu t'a faite? Que vaut pour un homme cette vie sur cette terre qui est éphémère? Que vaut pour l'homme amasser toutes ses richesses sur la terre, alors que son âme répondra un jour devant le jugement de Dieu? Dieu ne te condamne pas, parce que nous sommes au temps de la grâce. Dieu veut que tu ne te perdes pas, mais Dieu veut que, comme le peuple d'Israël dans le désert, tu aies soif de lui. Que dans le désert, tu le rencontres dans un silence prophétique, comme Élie l'a rencontré. Il veut que dans ce temps de carême, dans ce désert, que tu résistes aux séductions du serpent, du diable. Parce que tu es l'héritier du royaume. Tu es l'héritier de tout ce que Dieu a mis sur la terre. Mais la Bible dit ceci. Galates chapitre 4 verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne demeure en rien d'un esclave. La seule façon que nous puissions expérimenter les bienfaits de Canaan, c'est de marcher comme des enfants obéissants dans le désert pendant ces 40 jours. Ne pas croire que la pratique des rituels religieux peut nous conduire
à Cana. Mais c'est la vie dans l'esprit. C'est la marche dans l'esprit. Comme Paul le dit dans Romains chapitre 8, verset 14, ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. L'héritage n'est pas pour un enfant, mais c'est pour un fils. Le Huos, l'enfant de Dieu qui arrive à maturité. Ce temps de carême est un temps où nous devons revenir à Dieu. Comme Jean-Baptiste dans le désert crie, convertissez-vous. Je dis répentez-vous. D'autres diraient que la Pâque, nous allons faire les chemins de croix, nous allons nous confesser. Mais la Bible n'est pas là pour que les pratiques religieuses nous conduisent dans la félicité céleste. Bien sûr, les sacrements de l'Église sont des béquilles spirituelles qui nous aident à tenir debout. Mais le fondement de notre foi est en Christ, qui nous appelle à l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens, l'obéissance jusqu'à la croix. Il faut faire l'expérience de la croix pendant ces 40 jours, afin que tu puisses expérimenter après le jour de la Pâque, la résurrection du Christ. Afin que Christ te fasse rentrer dans une nouvelle ère, comme ce larron qui a reconnu sa saignée, qui a reconnu ses péchés, et qui a reconnu qu'il n'était rien sans Dieu, et qui a été conduit au paradis. Et non comme ce larron qui se justifie toujours. Oh, depuis je prie, je ne vois rien. Oh, depuis je prie, mes amis se marient. Mais je vais te dire ceci. Christ dit ceci. Beaucoup se sont mariés. Il y aura toujours des mariages. Mais ce mariage dont Christ veut t'amener, c'est celui de l'éternité. C'est le mariage de l'éternité. Afin de rendre ta postérité puissante sur la terre. Afin que l'éternité, qui est la nature divine, puisse être conjuguée dans ta vie de façon effective. Afin que cette Pâque ne soit pas une répétition pour toi de rites religieux, mais soit un renouvellement spirituel, une naissance en Christ. Comme Christ le dit à Nicodème, si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Dieu, lorsqu'il parlait à Abraham, parlait de l'esclavage, sachant que nous serons esclaves des séductions de ce monde. Mais il a dit une chose, il nous a fait une promesse de nous libérer par son jugement. Je veux dire à une personne que l'Égypte ne peut pas t'emporter si tu acceptes Christ. Je veux dire à une personne que les magiciens en Égypte n'ont pas pu emporter et détruire la destinée prophétique d'Israël. Je dis aussi que ta destinée ne sera pas détruite. Pas aucun sorcier, aucun mystique, aucun homme, aucune contingence humaine ne pourra, je te dirais-je, détruire ce que Dieu a promis de donner. Si seulement si tu nais de la nouvelle vie de Christ. Seulement si cette Pâque, tu te prépares à rencontrer vraiment Christ. Et non que cette Pâque te serve
comme un temps de festivité païenne, où après l'église, je me retrouve dans la famille, dans mon village, dans mon quartier, pour répéter, pour retourner dans mes vomissures. C'est pourquoi je t'invite à cette retraite d'impact que nous aurons à la paroisse Sacré-Cœur d'Embrou, dans le département d'Abbeville, avec le Père Francis Aonzi, sur le thème Somme 11, verset 3. Quand les fondements du juste sont renversés, que peut-il? Je veux que tu retrouves tes attributs d'enfant de Dieu, d'héritier du royaume. Et je t'invite sincèrement à faire tout pour être à cette retraite, afin que ta vie puisse connaître une nouvelle naissance, je dirais une régénérescence, afin que tu puisses voir que Dieu ne t'a pas oublié. Il dit à Isaïe chapitre 54 verset 10, même si les montagnes chancellent, même si les collines se déplaçaient, mon amour pour toi ne changera jamais. Dieu, par le sacrifice de la Pâque, il veut t'amener à la gloire des enfants de Dieu. Parce que Paul nous donne cette révélation dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Parce que le règne que Dieu veut te donner en Christ, c'est que tu règnes sur la terre et aux cieux. Parce qu'il a dit par son Fils, à la finale de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tu n'as pas besoin de fétiche. Tu n'as pas besoin de cette ésotérique brochure. Tu as besoin de Christ. Car Dieu nous donne la plénitude de la grâce. Le monde peut nous donner la grâce de façon partielle. Mais Christ nous donne la plénitude de la grâce. Comme il a si bien dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le diable ne vient que pour tuer, voler et détruire. Mais je t'annonce cette prophétie. Moi, je suis venu pour que ma vie ait la vie en abondance. Que Dieu te bénisse. Et que ce soir, l'appel que je te lance te fasse comprendre une chose. Cette année de carême, Dieu est disposé à te bénir. C'est pourquoi le fléau du corona ne t'a pas tué. C'est pourquoi tu n'es pas en Ukraine, dans ces pays où il y a la guerre, mais tu es dans un lieu sûr, car l'Éternel est un abri sûr pour entendre sa voix, pour que tu comprennes qu'il t'a tant aimé et qu'il te veut du bien, et que toi et ta famille, vous recevez la bénédiction qui vous a été promise depuis le ciel. Car la Bible dit dans Jean 3, verset 27, l'homme ne peut recevoir que ce qu'il a été reçu. Il a reçu depuis le ciel. Tu es un enfant du royaume. Comme le dit Apocalypse chapitre 20, je vais lire ce passage à partir du verset 4. Verset 4. Je vis des trônes et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger
Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, sur les mains. Ils rêvaient à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Dieu te destine à la royauté. Ton nom est inscrit dans le ciel pour que tu règnes et non pour que tu connaisses la servitude. Israël a connu la servitude en Égypte, mais la servitude n'était pas la destinée d'Israël. C'était un moment de préparation à la gloire à venir. Comme Paul le dit si bien dans Romains chapitre 8, verset 18. Je lis cette parole pour toi qui m'écoutes ce soir. Toi qui es dans les souffrances, toi qui es dans, je dirais, dans l'incertitude, la souffrance du temps présent n'a rien de comparable à la gloire à venir. Christ en nous, espérance de la gloire. Merci. Je veux que tu sois humble parce que Dieu t'attend. Je veux que tu sois humble parce que le diable t'a fait croire que tu n'es pas destiné à la gloire de Dieu. Le monde connaît sa gloire à la manière. Mais la Bible dit, le psalmiste dit dans le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Dieu veut bâtir ta vie, tes fondements renversés à un bout. Ne rentre pas ce rendez-vous d'impact, afin que comme l'anneau qui était attaché dans cette cour, Christ puisse te libérer par son serviteur et qu'il puisse s'asseoir sur toi pour t'amener dans la gloire à la Jérusalem céleste. J'ai prié pour toi et ta famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.